بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La tranquillité du cœur par le Coran. Oui, la tranquillité est un objectif recherché par tout être humain. Car le bonheur, qui est un objectif pour tout homme, on ne peut pas ressentir le bonheur. On ne peut pas trouver le bonheur sans la tranquillité, sans la quiétude, sans le fait de se sentir en paix avec soi-même, en paix avec l'univers dans lequel nous vivons. Donc, la quiétude et la tranquillité de cœur, c'est un facteur indispensable pour le bien-être, pour le bonheur que l'homme recherche. Mais, avant de parler de la tranquillité du cœur par le Coran, voyons quelles sont les causes qui perturbent, qui sèment l'inquiétude qui déstabilise l'homme. En fait, le Coran est la source de la quiétude, la source du bonheur et du bien-être. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Ra'd, le tonnerre, Surat 13, versets 28 et 29, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Alladhina amanu wa amilu as-salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. » Ceux qui croient et que leur cœur s'apaise au rappel d'Allah. Ne ce point qu'avec le rappel d'Allah que s'apaise le cœur. Ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres, la bonne nouvelle est à eux la bonne nouvelle et le meilleur retour. Le meilleur retour. Donc certes, c'est le rappel d'Allah qui apaise le cœur du croyant. Le rappel, le Coran, est le rappel par excellence. Car Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » Certes, c'est nous qui avons fait descendre le rappel. Le rappel ici, il s'agit du Coran. C'est nous qui avons fait descendre le rappel. C'est nous qui en sommes les gardiens. Donc le Coran est le rappel qui apaise le cœur. Donc, quels sont les facteurs qui perturbent, qui déstabilisent le cœur? Les facteurs et les causes qui perturbent, qui déstabilisent le cœur, premièrement, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui est un élément essentiel qui perturbe le cœur, qui déstabilise l'être humain. L'ignorance du Seigneur, ne pas connaître qui est notre Créateur, qui est notre Seigneur. Donc le fait d'ignorer son Seigneur, son Créateur, ça mènera forcément à s'ignorer soi-même, à ignorer l'univers dans lequel nous vivons, à ignorer pourquoi nous sommes là, à ignorer quel est le sort qui nous attend. Donc ainsi, le Coran est une science, un éclaircissement, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. » Ceci, voilà, un exposé clair pour les gens, un guide et une exhortation pour les pieux. Donc le Coran est un exposé clair qui est venu
pour nous enseigner, pour nous dire qui est Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, notre Seigneur. Qui est nous? Nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses adorateurs. Quel est notre sort? Qu'est-ce qui nous attend? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a promis que si nous croyons en lui, que nous suivons sa voie, que nous nous conformons à ses enseignements, il nous a promis le paradis. Donc quand vous récitez dans vos prières Surat al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala il vous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur du monde. Ar-Rahman ar-Rahim, Ar-Rahman ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malik Yawmiddin, le souverain, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le souverain des jours de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, de toi seul que nous implorons l'aide. Ihdina sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux dont tu les as comblés de tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim, ni ceux qui ont encouru ta colère, wala ad-dallin, ni les égarés. Donc voilà, le Coran nous apprend qui est Allah, notre Créateur, notre Seigneur, le Créateur de l'univers tout entier, qui se qualifie étant les tout miséricordieux, les très miséricordieux. La miséricorde, cette notion en islam, la miséricorde, c'est une notion qui comprend la bonté, l'extrême bonté, la bienveillance et de la compassion. Allah subhanahu wa ta'ala, il se présente en étant le tout miséricordieux, celui dont la miséricorde embrasse toutes choses. Comme Allah il nous dit wa rahmati wasi'at kulla shay, et ma miséricorde embrasse toutes choses. Donc il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est-à-dire c'est une miséricorde spécifique pour les croyants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit wa kana bil mu'minina rahima, il est très miséricordieux envers les croyants. Donc le Coran nous apprend qu'Allah, il est le miséricordieux. Il est le souverain des jours de la rétribution. Donc c'est-à-dire cette vie n'est pas une vie qui est vaine, dépourvue d'essence. Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas créé vainement, mais nous allons retourner à lui et que nous allons être jugés et chacun va être rétribué de ce qu'il aura fait au cours de sa vie. Donc notre rôle, notre tâche, Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Allah il nous a créés pour l'adorer. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Wa iyyaka nasta'in. Mais nous sommes faibles de nature. Nous sommes incapables de nature sans l'aide d'Allah, sans l'assistance d'Allah, raison pour laquelle nous demandons son aide et son assistance. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, de toi seul que nous implorons l'aide. Ihdina sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux que tu les as comblés de tes bienfaits. Qui sont ceux qui sont comblés des faveurs et des bienfaits d'Allah? Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Quiconque qui obéit à Allah et à son messager, ceux-là seront avec ceux que Allah les a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques et les vertueux. Wa hasuna ulaika rafiqa, quelle bonne compagnie. Donc vous voyez, le Coran est venu pour nous enseigner. Comme vous savez, la première révélation que Allah il a révélée à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? C'était une incitation à la recherche du savoir. C'est le savoir qui dissipe les ténèbres de l'ignorance. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le plus noble, le plus généreux, qui a enseigné par la plume, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc, le Coran est venu pour lutter contre l'ignorance. Donc, le Coran est un savoir, est un éclaircissement qui nous donne une
conception juste, une conception claire de qui est Dieu, qui est le créateur de l'univers, qui est l'homme, quel est notre rôle dans cet univers, quel est le sort qui nous attend. Deuxième facteur qui perturbe l'homme, qui perturbe le cœur, qui déstabilise l'homme, c'est les ténèbres. Les ténèbres de négation, les ténèbres de nier Allah subhanahu wa ta'ala et les ténèbres de l'ignorance. Le Coran est une lumière qui éclaire le cœur, qui éclaire l'esprit, qui éclaire l'intellect. Donc ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ahl al-kitab, qad ja'akum rasuluna, yubayyin lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab, wa ya'fu an kathir. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Ô gens des livres, notre messager vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez des livres et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, c'est-à-dire le Coran, Allah guide au chemin du salut, ceux qui cherchent son agrément, et il le fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, et il guide vers un chemin droit. Le Coran est une lumière qui permet à l'homme d'être éclairé dans sa vie. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Est-ce que celui qui était mort et que nous lui avons redonné la vie et nous lui avons assigné une lumière par laquelle il marche parmi les gens, est-il comparable à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir s'en sortir? Certes, celui qui est dans la lumière n'est pas comparable à celui qui est dans les ténèbres. Donc la lumière rassure, les ténèbres font peur. Donc aussi parmi les facteurs qui perturbent le cœur, qui déstabilisent, c'est la peur. Le fait de ne pas se sentir en sécurité. Le fait d'avoir peur de son présent, peur de l'avenir. Donc la peur, c'est quelque chose qui déstabilise. Le Coran est quelque chose qui rassure. Car le Coran nous apprend que l'univers a un seul créateur. L'univers a un seul Seigneur. Il y a un seul Dieu qui détient l'ordre dans l'univers, qui administre. Qui fait que le musulman qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il est rassuré que rien ne peut lui arriver à part ce que Allah subhanahu wa ta'ala décide. Donc ainsi, est rassuré, il se sent rassuré, car il sait qu'il n'y a personne en dehors d'Allah qui décide quoi que ce soit à son sujet. Et Allah subhanahu wa ta'ala étant juste, sage et miséricordieux, il sait que Dieu ne lui veut que du bien. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun » Ceux qui croient et qui n'ont pas perturbé la pureté de leur foi par quelconque injustice, à ceux-là l'assurance, ceux-là sont le bien guidés. Aussi dans un autre verset, Allah dit « Inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna afaman yulqa fi an-nari khayr amman ya'ti aminan yawma al-qiyamah i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir » Ce qui dénature l'essence de nos versets, c'est-à-dire le Coran, ne nous échappe pas. Celui qui sera rejeté au feu, sera-t-il meilleur que celui qui viendra tout en sécurité le jour de la résurrection? Faites ce que vous voulez, car il est clairvoyant sur ce que vous faites. Donc, le Coran donne assurance aux croyants, donc l'assurance contre la peur, l'assurance contre l'inquiétude. Donc aussi parmi les facteurs qui perturbent
qui déstabilise l'homme, c'est le désespoir. C'est le désespoir, la dépression, le fait de voir toujours l'avenir en noir. Le Coran rassure le musulman. Le Coran fait du musulman quelqu'un d'optimiste, quelqu'un qui voit toujours l'avenir meilleur, quelqu'un qui fait toujours confiance en son Seigneur, à son Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Al-mal wal-banouna zinatul hayati dunya wal-baqiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les richesses et les enfants sont l'ornement, l'embellissement de la vie d'ici-bas. Les bonnes œuvres durables sont bien meilleures auprès de ton Seigneur et sont meilleures et sont le meilleur qui suscite l'espérance. Donc le musulman, le croyant, a l'espérance, a l'espoir dans l'avenir, a l'espoir de dire ce qui arrive est encore meilleur que ce qui passe, qui fait que toujours on a cet optimisme et qu'on ne sombre pas dans la dépression, on ne sombre pas dans l'angoisse, on ne sombre pas dans l'inquiétude. Aussi, parmi les facteurs qui perturbent, qui déstabilisent l'homme, c'est l'oubli et l'insouciance, l'oubli de Dieu. Et le fait d'être insouciant des sorts qui nous attend, insouciant de demain. Et le Coran, il est venu comme un rappel contre l'oubli, et aussi qui vient venir pour éveiller le cœur contre l'insouciance. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Wasbir nafsak ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Fais preuve de la patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant les faux brillants de la vie d'ici-bas. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. » Donc le Coran est un rappel contre l'oubli. Le Coran nous éveille de l'insouciance, l'insouciance qui conduit l'homme à sa perte. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, nous avons destiné beaucoup d'hommes et beaucoup de djinns à l'enfer. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas, ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, voire encore plus égarés. Donc le Coran aussi est un élément. Le Coran est venu nous procurer le bonheur qu'on recherche, le bien-être qui est recherché par l'homme. Le bonheur, mais le bonheur n'est pas matériel. Même certes, si le matériel contribue au bonheur, mais le seul matériel ne peut pas nous procurer le bonheur. Donc le Coran est venu pour nous procurer le bonheur, le bien-être à travers la foi, à travers le lien qu'on peut entretenir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit dans le Coran, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Taha, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Donc nous avons fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois heureux, pour que tu te sentes bien. Donc ainsi, Allah il nous dit, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Quiconque, homme ou femme, qui œuvre dans le bien tout en étant croyant, nous le ferons vivre d'une bonne vie et nous les récompenserons en fonction des meilleurs de leurs actes. La bonne vie, c'est la vie heureuse, la vie de bonheur, la vie de bien-être. Donc ainsi, le Coran, il nous dit que le bonheur est dans la foi et le fait d'œuvrer dans le bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi dans Surat Taha, Man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Celui qui tourne le dos à mon rappel, il aura certes une vie
de détresse, une vie malheureuse, une vie d'étroitesse, et il sera ressuscité au jour de la résurrection aveugle. Donc le Coran est la source du bonheur, du bien-être, mais pour qui? Pour celui qui le médite. Pour qui? Pour celui qui le met en pratique et qui se conforme aux enseignements du Coran. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélé ce Coran pour qu'on le lise uniquement avec la langue, avec les lèvres, mais Allah il a révélé le Coran pour qu'on le lise avec le cœur avant de le lire avec les yeux et la langue. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayati. Un livre que nous avons fait descendre béni afin qu'il médite ces versets, afin qu'il médite ces versets et qu'il se rappelle les doués d'intelligence. Si nous méditons le Coran, si nous cherchons à comprendre le Coran, si nous octroyons des rations coraniques quotidiennement, comme nous nous nourrissons au minimum 3 fois par jour, si nous nourrissons notre cœur par le Coran, que nous avons un repas quotidien du Coran, certes, ça va changer notre vie, ça va changer notre façon de voir l'univers, ça va changer notre comportement. Donc ainsi, le Coran est la source du bonheur, la source du bien, notre bien-être. Donc ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à apprendre ce Coran, à chercher à comprendre ce Coran, à méditer ce Coran, à chercher à le mettre en pratique afin que nous puissions trouver le bonheur et le bien-être que nous recherchons dans notre vie. Et quand vous lisez le Coran, notamment quand vous lisez la Fatiha, que vous lisez au minimum 7 fois par jour, au minimum 17 fois par jour dans vos prières, la Fatiha c'est un dialogue, c'est une discussion, c'est une conversation confidentielle que vous vous adressez à Allah, Allah il s'adresse à vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand le serviteur récite dans sa prière, dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur du monde, Ar-Rahman Ar-Rahim, les tout miséricordieux, les très miséricordieux. Quand il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur du monde, Allah il dit mon serviteur m'a loué. Quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, les très miséricordieux, les tout miséricordieux, les très miséricordieux, Allah il dit mon serviteur m'a rendu hommage. Quand il dit Maliki Yawmiddin, le souverain du jour de la rétribution, il dit mon serviteur m'a glorifié. Quand il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi celle que nous adorons et de toi celle que nous implorons l'aide. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci est entre moi et mon serviteur. Quand il dit Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu les as comblés de tes bienfaits, non ceux qui ont encouru ta colère ni les égarés. Allah il dit ceci est à mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il me demande. Celui qui est guidé sur le droit chemin, le chemin de ceux qui sont comblés de bienfaits d'Allah, ne pourra pas se sentir malheureux, ne pourra pas être déstabilisé ou inquiet dans son cœur. Au contraire, il a la quiétude et la sérénité. Qu'Allah nous accorde la quiétude et la sérénité et le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. Wa barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullah. Barakallahu.